Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 17, le verset 21. Mais avant la lecture, j'aimerais chanter cet air « Prier, c'est la clé ». Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commence en priant, il termine en priant. Prier, c'est la grande clé. Jésus commence en priant, il termine en priant. Prier, c'est la grande clé. Père éternel, te disant merci pour ce jour que tu nous donnes. Nous voulons te remercier également pour les paroles que tu nous as inspirées. Maintenant, saisis-nous par ta parole à toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matthieu 17, verset 21, là il est écrit « Mais ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. » Amen. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus, c'est pour la liberté que Jésus a été envoyé. Et c'est pour la liberté qu'il a œuvré. Et c'est pour la liberté qu'il nous a enseigné. Et c'est dans ce chemin de la liberté qu'il s'est avéré que ses disciples n'arrivaient pas à libérer un enfant possédé. Et Jésus leur répond, ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. La prière qui est complétée ici par le jeûne. La parole nous apprend que les prières qui sont exaucées sont celles qui sont conformes à la volonté de Dieu. Ce qui suppose, dans un premier temps, que nous devons être en communion avec le Seigneur et en conformité avec les recommandations de sa parole. Dieu est notre Père. Mais pour certaines manifestations, nous avons besoin d'ajouter à la prière le jeûne. En fait, le jeûne vient parfaire notre attitude pour nous rendre plus réceptifs et peut-être, pourquoi pas, activer la main du Seigneur qui comprend que nous sommes aptes à recevoir en reconnaissance ce qu'il nous offre. Bien-aimés en Jésus, qu'est-ce que c'est que le jeûne qui s'ajoute à la prière? C'est tout simplement décider de ne pas faire ce qu'on ferait en temps normal. Il est convenable de manger, mais je refuse de manger parce que j'ai un but. Je veux faire taire mon corps, je veux l'assujettir. Le corps a ses appétits qui peuvent paraître normaux. Comme à bavarder, je décide de réduire mes partages. Mais à côté de la nourriture, surtout, je dois être ferme quant à obéir à Dieu dans mon comportement
et à côté de la nourriture pour affiner mon jeûne. Si je suis par exemple marié, je dois me tenir loin pendant ce moment de jeûne de mon épouse ou de mon époux pour assujettir davantage mon corps. D'ailleurs, si je suis appelé à l'assujettir pour ce que je me dois de faire tous les jours, c'est-à-dire manger, à plus forte raison, les autres activités qui sont espacées tant soit peu dans le temps. Mon frère et ma sœur, cette parole doit nous amener à essayer de nous approcher un peu plus de l'Éternel, et particulièrement dans les saisons que nous traversons, afin que nous voyions donc de manière plus favorable la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Que l'Éternel bénisse votre journée. Au nom de Jésus, je te bénis mon Père pour cette parole. Apprends-moi à jeûner à la lumière d'Ésaïe 58, mais apprends-moi à jeûner afin que je m'abandonne à toi et que ma véritable faim et ma véritable soif ne soient que toi. Oh, que cela soit la grâce du veuf, de la veuve et de l'orphelin, du prisonnier et du malade, la grâce de chaque famille et la grâce de ton Église. Oui, Père, afin que nous grandissions dans notre identité pour la manifestation de ta vie dans cette génération, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.